Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne les opérations avec des plus, donc les additions, que l'on est obligé de poser et sur lesquelles on va rencontrer un problème de retenue. Donc on sait que l'objectif de poser les additions, c'est de rendre facile un calcul qui est difficile. Donc là, je vous propose 43 plus 29, et c'est vrai que si je dois faire ce calcul de tête, il est compliqué. Si je dois le calculer à l'écrit, mais en posé en ligne comme ça, il est encore compliqué. Donc, vous savez, on cherche à rendre facile les choses difficiles. Donc, on connaît maintenant la solution pour rendre facile ces calculs, c'est qu'on les pose en colonne, on les écrit différemment. Lorsque vous les écrivez, pensez bien, donc là je suis sur le petit tableau, je n'ai pas de lignes sur les cahiers, écrivez vos nombres sur les lignes. Même quand on fait en colonne et qu'on descend, on écrit sur les lignes. Je respecte aussi bien l'ordre. Je commence par le début et j'écris tous les éléments. Il faut que je les mette au bon endroit, mais surtout que je les écrive tous. Donc là, on a 43 plus 29. Donc je commence avec mon 43. Je l'écris ici. 43. Ensuite, eh bien, j'ai le plus. Donc je le place, il faut être malin, hein. Si je le place sous mon 4, je sais que j'aurai certainement des problèmes. Je réfléchis à la suite. Le 4, je sais que c'est dans la famille des dizaines. Je sais que dessous, il faudra que je range les dizaines. Donc, si je mets le plus, c'est pas une dizaine. C'est un signe mathématique, ce n'est pas une dizaine. Donc mon plus, je le mets bien en dessous, mais sur le côté. D'accord? Pas pile sous le 4. Hein. Je le mets sur le côté. Comme ça, il ne me dérangera pas pour la suite. J'ai maintenant mon 29. J'écris mon plus. Donc mon 29, je l'écris intelligemment. Hein, j'essaye d'être malin. Je sais que mon 2 aussi, ce sont mes dizaines. Donc je vais bien le mettre sous les 4 dizaines du 43. Je sais que le 9, ce sont les unités. Je l'écris bien sous le 3 de 43. J'ai ensuite le égal. Donc il se fait avec deux petits traits. Et vous savez maintenant que lorsqu'on fait nos opérations, le égal, c'est la grande barre. Voilà, j'ai bien écrit mon opération. Pour le début, en CP, il est intéressant d'écrire le petit U pour dire je sais, ici ce sont les unités, je les connais et je peux vous les montrer. Je fais le U au-dessus. Comme ça, je montre bien qu'ils sont rangés sous mon U. Je montre aussi que je connais les dizaines et je fais un petit D. D'accord? Même chose, je suis malin, je pense à la suite et je laisse une petite place. On ne sait jamais. Pour montrer aussi que mes chiffres sont bien rangés, eh bien je fais ma petite barre là et je vois que je sépare l'opération. Attention, c'est toujours 43 et c'est toujours 29. Je mets juste un trait pour montrer que j'ai bien mis les unités d'un côté et les dizaines de l'autre. Voilà, mon opération, elle est prête comme d'habitude. Alors, vous savez que l'on commence toujours par les unités. Donc, j'ai ici 3 unités et plus bas, j'en ai 9. Donc, 3 plus 9 ou 9 plus 3, hein, c'est le sens qui vous arrange. Donc, 9 plus 3, 3 plus 9, 9, 10, 11, 12. Hop, j'arrive à 12. Très bien. Alors, en temps normal, j'écris le résultat de mes unités, je l'écris ici. Alors, je peux vous le faire là, 12. Problème. J'espère que ce problème vous saute aux yeux. Mon 12 là, est-ce que dans mon 12, je n'ai écrit uniquement que des unités? Réponse, non. On a fabriqué les 12 en classe et on sait très bien que dans le 12, il y a un paquet de 10 et 2 unités. Donc je n'ai pas le droit. Ici, j'ai bien montré que c'était les unités. J'ai bien montré que je les avais rangées. Alors si je montre tout ça et qu'ensuite j'écris un paquet de 10, je mets un paquet de 10 là, eh bien c'est que finalement je n'avais pas tout compris. Donc je ne peux pas l'écrire là mon 12. J'ai pas le droit. Parce que j'ai montré que j'avais bien rangé, donc si je dérange tout à la fin, ça ne va pas. Donc, vu que je n'ai pas que des unités, mon 12, je peux l'écrire à côté pour le moment. Comme ça, on va pouvoir le regarder. Donc il est là, mon 12. Alors je montre encore que je connais les unités et les dizaines, je peux faire la même chose.
Je sais que là j'ai les unités, je sais que là j'ai les dizaines. Ah, et ben ça va nous aider, parce que ça y est, on sait où il faut les ranger. Ben, on les range, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Alors mon 2 des unités, je vais l'emmener donc à l'endroit habituel, là où on met le résultat des unités. Donc je range dans les unités la partie des unités de ma réponse. Donc je mets que le 2. Parce que j'ai deux unités, donc je mets mes unités ici. Alors il me reste ce paquet de 10. La dizaine de 12, je l'ai encore. Donc je ne peux pas faire comme le 2, je ne peux pas l'emmener en bas dans le résultat, parce que sinon, si je fais ça, j'écris que 4 plus 2 égale 1. J'espère que ça vous fait mal aux oreilles. Donc non, 4 plus 2 n'est pas égal à 1, et par contre, je sais qu'il faut que je la compte. Donc si je veux la compter, il ne faut pas que je la mette dans la partie du égal. Non, je l'amène en haut, et c'est là que c'est bien d'avoir laissé une petite place. Hop, sous mon dé, comme ça, elle est sous le dé là, je la ramène sous le dé, comme ça je suis sûr qu'elle est bien rangée. Et là, ça y est, tout est parfait. Je peux calculer maintenant mes dizaines. Donc 4 plus ma dizaine, 5. 5 plus les 2 du 29, ça fera 5 plus 2, 7. Et voilà. J'ai rendu facile un calcul qui était difficile. J'ai calculé 43 plus 29 en faisant que des petites additions. À la fin, mes paquets de 10, j'ai fait 4 plus 1, 5 plus 2, 7. Et je sais maintenant que 43 plus 29 égale 72. Et voilà. C'était finalement pas si compliqué que ça. Si on sait ranger les unités ensemble et les dizaines ensemble. Et s'il vous plaît, ne me mettez pas des paquets de 10 ici. On les a bien écrits, on les a bien rangés. On sait que c'est les unités, on a mis le U de unité, ne me mettez pas des paquets de 10. D'accord ? Si on a un paquet de 10, eh bien on le met en haut pour pouvoir le compter. On ne l'a pas jeté à la poubelle, on le garde, on l'a juste bien rangé pour qu'il soit compté avec les paquets de 10. Voilà, alors ça, évidemment, ça mérite de l'entraînement. Mais il faut vraiment garder à l'esprit la chose importante, c'est bien écrire mon addition, bien ranger, bien présenter mes unités, mes dizaines. Si mon 2 là il débordait un peu sur le U, on serait vite perdu. C'est pour ça que c'est important de faire ce trait au début. Si vous coupez un chiffre en faisant ce trait, c'est qu'il y a un souci. On laisse la place. On écrit bien dans le bon ordre sur les lignes, si on a un cahier. Et quand on fait ça, voilà, le calcul difficile devient facile. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous entraîner. Vous avez ce modèle-là. Je vais le mettre en ligne et comme ça après, on a tout le mois de juin pour s'entraîner. Et vous verrez qu'il n'y aura aucun souci. Allez, à très vite tout le monde!